Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc ce sera une vidéo sur un haul et un crash test de la marque Nails Company. Alors, j'ai fait une petite commande chez Nails Company il y a peut-être une semaine de ça. Et du coup je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai commandé. Et du coup on va essayer les produits ensemble. À la base je vais faire qu'un seul doigt, mais en fait je me suis rendu compte qu'il y avait trop de produits à essayer. Du coup j'en ai fait 3. Je vous spoil la fin de la vidéo, mais si jamais ça vous intéresse de voir comment j'ai utilisé les produits, restez juste après le haul. Alors je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai pris dans ma commande. Alors truc inutile, mais je sais pas pourquoi j'ai pris ça, j'ai pris un mug Nails Company. Il est mignon, il est... voilà, j'en avais pas, donc voilà. Vraiment j'achète des choses inutiles. Mais bon. J'ai acheté, toujours pas très intéressant, du papier. Donc c'est un papier où c'est marqué Nails Company dessus et je le mets en fait sur ma table de support. Et si jamais il y a des traces de vernis ou quoi, enfin ça absorbe tout. Alors ici on a deux pinceaux, donc j'ai un pinceau Nail Art, c'est le numéro 2 et un petit dotting tool bleu. J'ai pris, et c'était souvent en rupture de stock, donc je suis trop contente qu'il y avait au moment où j'ai passé ma commande, un petit porte-embout rose comme ça en fait, donc c'est juste un porte-embout. Du coup vous pouvez mettre tous vos petits embouts de ponceuse ici et à poser sur la table, c'est trop pratique. J'ai pris des nouvelles paillettes, donc ça c'est les Rainbow Powder 3. Trop belles. De toute façon je vous fais des close-up pour vous montrer de plus près. Alors je me suis prise une nouvelle couleur, c'est la Morning Dress, donc c'est une de la collection Nude. Je sais plus comment elle s'appelle cette collection. Ils avaient sorti une collection que de nude, voilà, c'est une couleur de cette collection. Alors en gel j'en ai pris 3 de la même gamme, donc c'est la gamme Perfect Shape, c'est la gamme non auto-égalisante et les gels épais, donc hyper pratique pour du chablon. Et j'ai pris Milky White, Baby Boomer Pink et Speedy Cover. Si jamais dans ma vidéo j'ai utilisé un pour chaque doigt, comme ça vous pouvez bien voir la couleur et tout. Et franchement ces gels ils sont hyper cool. Alors j'ai aussi pris la nouvelle finition, c'est la Milky White, donc toujours de chez Nails Company. C'est une finition un petit peu blanchâtre, ça sur une construction naturelle. C'est trop beau et par contre c'est pas une finition sans résidu, il y a un résidu collant. Alors j'ai aussi pris de la collection Glamflix la couleur citrine. Donc ça c'est des VSP avec plein de reflets à l'intérieur. De toute façon je vais vous montrer de plus près. Hyper beau ça en automne sur du noir. Ça c'est trop beau. Et j'ai pris l'article que j'attendais le plus de ma commande. C'est le Paint Liquid Rainbow, donc c'est une petite pâte un petit peu beige que vous mettez soit en petite couche sur un nail art ou soit sur un ongle complet pour faire un effet arc-en-ciel, en tout cas pour faire un effet thermos en fait qui change selon la température de votre corps ou si vous le mettez dans l'eau froide, dans l'eau chaude, bref. Ça aussi je teste dans la vidéo. Et du coup c'est tout pour mes achats d'aujourd'hui. En petit cadeau j'ai reçu un petit sambon Nails Company, ça fait toujours plaisir. Du coup, je vous laisse avec le test tout de suite, comme ça vous pouvez voir mon avis en direct des nouveaux produits et je vous parlerai aussi un petit peu des produits que je connais déjà. Et du coup voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Alors pour ce crash test Nails Company, à la base j'allais me faire qu'un seul doigt, mais j'ai tellement de produits à essayer que c'est impossible, je suis obligée de faire minimum 3 doigts. Alors pour tout ce qui est produits de préparation, malheureusement j'en ai aucun à part la base, du coup je vais faire ma préparation hors caméra. Donc je vais repousser mes cuticules, limer mon ongle naturel et mettre du nail prep et du primer. Alors une fois que mes ongles sont préparés, on va mettre la base. Au niveau de la base j'en ai 2 de la même gamme, donc c'est la Repair Base. C'est le produit phare de chez Nails Company, donc c'est une base assez épaisse, parfaite pour du semi-permanent ou alors un gainage sur ongle naturel, ou vous pouvez même l'appliquer avant le gel. Du coup ici j'ai la classique, donc la transparente, et de l'autre côté j'ai la Baby Pink qui a une très belle couleur aussi. Ce que je vais faire c'est que sur ces deux doigts je vais appliquer la transparente et sur celui-là je vais appliquer la Baby Pink. Et une fois que c'est fait, vous mettez à catalyser pendant 60 secondes. La Baby Pink, je l'utilise aussi beaucoup sur les semi-permanents parce que du coup elle fait base et couleur en même temps.
Et elle est hyper belle, franchement elle est trop naturelle, elle est trop belle. Alors une fois que c'est fait, on va passer au gel de construction. Et alors ici j'en ai 3 à vous présenter. Donc ces 3 gels de la même gamme, c'est la gamme Perfect Shape. Donc c'est la gamme de gel épais, non auto-égalisant qui va pas couler. Donc ça c'est parfait pour du chablon. Et j'ai 3 couleurs différentes, j'ai le Baby Boomer Pink, Speedy Cover et Milky White. Alors je vais vous montrer un petit peu les couleurs. Ici vous avez le Baby Boomer Pink. Donc c'est un rose un petit peu bonbon, mais il est très très beau. Vous avez le Speedy Cover, qui est un rose un petit peu plus foncé. Et comme il s'appelle Cover, à mon avis celui-là il est vraiment bien couvrant. Donc à mon avis les autres ils sont un petit peu plus en transparence, mais celui-ci est plus opaque. Et vous avez le Milky White, donc qui est un blanc laiteux. Pareil, il coule pas, donc pour le chablon c'est top. Et du coup voilà, c'est le premier gel Milky White non auto-égalisant que j'ai. Donc j'ai trop hâte d'essayer. J'ai aussi un autre gel de chez Nails Company que j'ai depuis un peu plus longtemps. Donc c'est le All-in-One, désolé il est dégueulasse, All-in-One Silicone Pink. Donc lui je l'utilise surtout pour les retouches, il est hyper pratique. Donc sa couleur rose elle est assez transparente une fois mise sur l'ongle. Mais par contre il prend quand même son temps à couler. En tout cas pour les retouches, celui-là il est trop bien. Bon du coup comme j'ai 3 doigts de libre, je vais en essayer un sur chaque doigt. Et pour les chablons, je vais prendre les chablons Nails Company. Alors les chablons Nails Company, pour moi ils sont parfaits pour la forme amande. Parce que le dessin en fait pour moi il est parfait pour une forme amande ou arrondie. Un petit peu moins pour une forme ballerine. Et ce qui est très chouette aussi dans les chablons Nails Company, c'est qu'ils sont déjà pré-découpés ici. Donc bien sûr il faut toujours un petit peu découper en plus ici. Mais ça permet de faciliter en fait l'accès aux doigts. Par contre ils sont assez flexibles. Si vous avez l'habitude comme moi d'utiliser les transparents de chez Indigo, bah, ils sont un peu plus souples. Et du coup je vais venir l'appliquer et faire ma forme amande. Bon là j'ai un ongle très rongé, donc vous voyez qu'il s'emboîte pas parfaitement. Si jamais j'ai une vidéo sur comment mettre un chablon sur un ongle très rongé, je vais pas faire la technique ici parce que le but c'est pas que ça tienne, parce que je vais l'enlever juste après. Le but c'est juste de vous montrer les produits. Alors une fois que mes chablons sont bien positionnés, que tout est bien serré, comme je vous ai dit ils sont pas très bien positionnés au niveau de mes ongles rongés. Mais il y a la petite technique à faire en plus, qu'ici j'ai pas faite, mais vraiment sur cliente c'est essentiel. Alors du coup une fois que mes chablons sont bien positionnés, bien serrés et tout ça, on va tester les gels de construction. Alors on va commencer par le Baby Boomer Pink. J'ai trop envie d'essayer parce que j'ai trop envie de voir la couleur, comment elle ressort sur les ongles. Du coup je vais en prendre un petit peu. Alors la texture c'est ni trop liquide ni pas assez. Et je vais venir tracer mon amande jusqu'au 3. Et une fois que mon extension est faite, je vais venir pincher mon chablon. En fait, je vais venir bien le resserrer en dessous. Et je vais catalyser pendant 60 secondes. Alors par contre, c'est un gel qui chauffe. Ah putain, sa mère. Bon, mettez le mode sans chaleur parce que sinon vous allez sauter au plafond. Alors une fois que l'extension est catalysée, je vais venir délicatement retirer mon chablon. Et du coup, je vais continuer ma construction avec le Baby Boomer Pink. Bon, ça manque un peu de bombé, du coup je vais en rajouter un petit peu au centre. Bon, je vais arrêter de toucher et je vais mettre ça à catalyser pendant 60 secondes. Alors par contre, il était quand même pas mal compliqué à travailler, mais bon, c'est la première fois que je le teste, du coup c'est normal. Il est un petit peu plus... je saurais pas comment expliquer. Il est en fait moins lisse que le Easy Shape Light Rose et du coup je trouve qu'il se travaille un peu moins bien. Mais je pense que c'est juste parce que j'ai pas trop l'habitude. Enfin même pas l'habitude du tout. Mais en tout cas la couleur elle est super belle. Alors là je suis en train d'appliquer le Milky White. Et je sais pas si vous arrivez à voir mais il est beaucoup plus liquide que le Baby Boomer Pink.
J'ai l'impression qu'il se travaille un peu mieux, mais pourtant il coule pas du tout. Et ici on va tester le Speedy Cover. Et une fois que j'ai appliqué du coup ici le Milky White et ici le Speedy Cover, je vais mettre 60 secondes à catalyser. Alors une fois que l'extension est catalysée, on vient enlever le chablon. Bon, j'ai pas fait des amandes très longues non plus. Franchement, les gels, j'aime beaucoup. Les couleurs, elles sont trop belles. Et je viens catalyser 60 secondes avant de faire ce doigt-là. Parce qu'on ne sait jamais si ça coule, même si je pense pas que ça va couler. Et du coup là on va faire la construction avec le Milky White pour le doigt du milieu. Et apparemment c'est celui qui chauffe le plus. Donc déjà les autres ils m'ont un petit peu chauffé. J'ose même pas imaginer celui-là. Par contre ça se voit à la texture, hein, il est beaucoup plus liquide. Un petit peu plus auto-égalisant en fait que les autres. Et du coup il a l'air plus facile à travailler. Ouais, il est beaucoup plus liquide. Et il est beaucoup plus facile à travailler que les autres. Ah ouais non, celui-là il est top à travailler. Par contre il coule un petit peu sur les côtés, mais rien de dramatique. En fait il faut pas trop attendre longtemps, sinon ouais il commence un petit peu à couler. Et je vais venir catalyser ça tout de suite. Je vais rajouter un petit peu de matière après, mais là je vais catalyser déjà un petit peu parce qu'il commençait à couler. Donc lui en fait c'est quand même un gel au... Ah putain sa mère, qu'est-ce qui brûle? Ah my god. Wow. Je suis choquée. Mon dieu, c'est le gel qui m'a le plus brûlé de toute ma vie. Je vais rajouter un petit peu de gel qui manque. Parce que du coup, comme il coule assez vite, j'ai préféré le faire en 2 fois. Mon dieu, qu'est-ce qui brûle? Ok les gars, on a le gel ici qui brûle le plus au monde. Bon du coup ce gel là, on pourrait croire qu'il n'est pas auto-égalisant parce qu'on voit quand même les traces de pinceau à l'intérieur. Mais franchement, quand on le prend comme ça, il est quand même assez auto-égalisant et du coup il faut quand même vite le travailler sur son doigt. Moi j'ai fait l'erreur de prendre mon temps et du coup ça a un petit peu coulé sur les côtés. Mais du coup faites-le en 2 fois si jamais c'est plus facile pour vous. Parce qu'il coule quand même pas mal. Franchement sur cliente je suis pas sûre que je vais l'utiliser celui-là tellement il brûle. Mais vraiment, je suis sensible des ongles ok. Tous les gels me chauffent ok. Mais lui vraiment c'est trop. Bon du coup une fois que tout est catalysé, je vais venir dégraisser avec du cleaner. Et on va venir limer. Bon j'ai vraiment fait des amandes assez courtes. Bon, franchement les gels sont beaux, les couleurs je kiffe. Celui-ci il est un petit peu plus rose bonbon, celui-ci il est très couvrant. On devrait même pas mettre de couleur au-dessus. Et celui-là il est vraiment naturel, un petit peu blanc et tout, il est vraiment beau. Mais mon dieu, qu'est-ce que celui-ci, il chauffe! Alors j'ai aussi pris la lime Nails Company 100-180. Donc on va tester pour commencer à limer notre forme amande. Alors franchement les gels ils se liment très facilement. La lime elle est pas mal du tout. Après à voir si elle dure dans le temps, mais bon c'est une lime hein, mais franchement elle est top. Alors par contre ici j'ai fait une amande un petit peu plus effilée. Et ici j'ai plus fait une amande courte en fait, une amande normale, un petit peu plus arrondie que celle-ci qui est quand même très effilée. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça mais bon. Et du coup maintenant je vais limer le Speedy Cover. Par contre je sais pas si c'est le gel ou la lime ou les deux, mais ce gel est trop facile à limer. Cette lime elle est trop bien. Enfin je sais pas, une lime c'est une lime vous allez me dire, mais je sais pas, elle est vraiment bien.
Alors j'espère que vous pouvez bien voir la couleur des gels. Ici on a le Baby Boomer Pink, le Milky White et le Speedy Cover. Alors comme vous voyez, la forme amande c'est pas ma forme de prédilection. Je pense que c'est la forme avec laquelle j'ai le plus de mal pour le moment, mais bon, je compte encore me former sur ça. Mais je trouve ça plutôt pas mal. Franchement les gels ils étaient agréables à travailler, ils coulaient pas sauf pour celui-ci. Celui-ci il faut quand même assez vite le travailler, même si c'est pas comme un auto-égalisant, faut pas exagérer, mais quand même il coule assez vite. Et j'aime beaucoup la couleur de celui-ci, si jamais. On va passer au déco et là pareil j'en ai plein. Alors il y a les couleurs de chez Nails Company que j'aime beaucoup. Bah, ça c'est la toute nouvelle que je viens d'acheter. Donc c'est la Morning Dress. Un nude un petit peu taupe caramel mais il est vraiment beau. Et je vais vous présenter mon préféré de tous les temps de chez Nails Company. Mon bleu préféré c'est le Mi Amigo. Celui-ci il est de la collection Viva España et c'est le plus beau bleu que j'ai. Il est trop beau. Je vais vous mettre des photos de poses que j'ai réalisées avec sur des clientes. Oh, celui-là, il est canon. Du coup, à part les couleurs, j'ai aussi plein de paillettes. Donc, que vous pouvez appliquer en effet sucre et en effet sirène. Celles-ci, c'est les Rainbow Powder. Les vertes foncées, elles sont trop belles. J'ai aussi acheté, bah ça c'est aussi dans le haul, le Glam Flakes Citrine. Donc c'est un petit VSP avec, je sais pas si vous voyez bien, des petits flocons en fait à l'intérieur de toutes les couleurs. Il a l'air trop beau. J'ai acheté, et ça je suis trop contente parce que j'en avais pas du tout, le Paints Liquid Rainbow. Donc ça c'est une pâte, c'est un petit peu spécial. Si j'arrive, ah bah oui. Donc ça c'est une pâte un petit peu beige qui sèche à l'air libre, donc laissez pas le pot trop longtemps ouvert. Et en fait c'est une pâte qui va changer de couleur selon la température en fait de votre ongle, de votre corps. Et ça sent trop bon. Ça sent je sais pas quoi, mais ça sent très très bon. J'ai aussi les top coats de chez Nails Company, donc j'en ai 3. J'ai le Swift, donc ça c'est un top coat sans résidus collants. J'ai le Glam Top Coat. Donc ça c'est un top coat avec plein de petites paillettes à l'intérieur, il est trop beau. C'est des petites paillettes argentées, un petit peu bleues mais il est canon. Et j'ai le tout nouveau top coat Milky White. Donc si vous connaissez un petit peu la White Mine de chez Indigo, c'est le même principe mais en top coat. Je sais pas si vous voyez, il est un petit peu laiteux, blanc laiteux. Ça au-dessus d'une construction naturelle, ça doit être trop beau. Du coup, je sais pas du tout quoi essayer. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que sur un ongle, je vais mettre la couleur bleue, comme ça vous voyez bien à quoi elle ressemble. Et au-dessus, le liquide Rainbow. Par contre, je sais pas si je le fais en nail art. Oh, je sais pas. Alors, j'ai enfin choisi ce que j'allais faire sur mes ongles pour vous montrer. Donc, je vais faire un ongle avec ma couleur préférée, Mi Amigo, et le Paints Liquid Rainbow au-dessus, donc en complet. Sur l'ongle Milky White, bah, je vais mettre le top coat Milky White pour voir comment ça rend. Et une fois que je vous aurai montré ce rendu, on va essayer avec des paillettes au-dessus. Donc un effet sirène, ça c'est le Crystal Mermaid 2. Et pour le troisième doigt, je vais essayer la couleur Morning Dress, donc la nouvelle couleur. Et au-dessus, je vais mettre le Glam Flakes Citrine. Bon, avant toute chose, je polis bien mes ongles. Alors une fois que tout est poli, dépoussiéré, bah là vous voyez déjà bien la couleur des gels, c'est trop beau. Celui-ci il fait très baby boomer naturel, c'est canon. Et du coup on va commencer par le top coat Milky White. On va l'appliquer en fine couche, enfin comme un top coat. Et il faut savoir que les top coats Milky White, donc en général les top coats qui sont un petit peu blancs, ils viennent vraiment flouter tout ce qu'il y a en dessous. Donc si jamais vous avez fait un nail art ou quoi et que vous voulez un petit peu flouter le tout, le top coat ici il est parfait. Et je vais mettre à catalyser pendant 60 secondes. Voilà le résultat. C'est trop beau. J'aime beaucoup, franchement, le gel et le top coat ensemble. Ça fait vraiment un effet naturel, un baby boomer naturel, trop beau. Franchement, très très beau. Par contre, je viens de tester, il est avec résidus collants. Donc si jamais, dégraissez-le avec une
un cleaner super shine avant de partir. Mais là ce sera pas nécessaire parce que je vais mettre mon effet sirène. Alors comme je vous ai dit, ici c'est le Crystal Mermaid 2 qu'on va appliquer sur la finition encore collante. Du coup je viens prendre un petit peu sur mon doigt et je vais venir tapoter sur ma finition qui est encore collante. Je viens vraiment presser en fait le pigment sur la finition. Donc une fois que c'est fait, je vais venir catalyser pendant 60 secondes et puis mettre un top coat spécial paillettes au-dessus. Par contre, il n'a rien à voir avec Nails Company, mais prenez un top coat qui vous sert exclusivement pour les paillettes. Une fois que c'est catalysé, je viens dépoussiérer pour enlever les petites paillettes qui restent. Et je vais venir appliquer le top coat spécial paillettes. Et vous venez catalyser pendant 60 secondes. Et voilà le résultat pour l'effet sirène. Il est trop beau. Ça franchement, j'aime beaucoup trop. J'aime bien la forme amande en fait. Ça change de la ballerine. Alors pour ce doigt-ci, on va tester le Morning Dress. Donc c'est mon nouveau VSP que je vais mettre en 2 fines couches. Je viens catalyser la première couche pendant 30 secondes. Et je passe à la deuxième couche. Une fois que j'ai mis cette deuxième couche, on vient catalyser pendant 60 secondes. Alors, une fois que c'est catalysé, avant de mettre le top coat, on va tester le Glam Flakes Citrine. Donc, je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Mais je pense que vous voyez comme c'est trop beau. Donc, c'est vraiment plein de reflets. Et ça, sur une couleur, ça doit être canon. Donc, on va tester tout de suite. Ah ouais, c'est vraiment beau. Je pense que vous voyez rien du tout à la caméra. Peut-être comme ça, vous voyez un peu les reflets. Je pense surtout que j'ai pas choisi la bonne couleur à mettre en dessous. Mais franchement, ah si vous voyez les reflets ici. Ça sur une construction blanche ou une construction genre un petit peu plus naturelle et sans couleur, c'est magnifique. Bon, je vais venir catalyser pendant 60 secondes. Alors ça franchement je valide, c'est trop canon. Et juste au-dessus en top coat je vais venir mettre le Swift. Donc top coat sans résidu collant, toujours de chez Nails Company. J'espère que vous voyez bien les reflets que le Flakes il a. Parce que c'est trop beau, j'adore. Donc voilà déjà pour la couleur Morning Dress, vous voyez un petit peu à quoi elle ressemble. Et le Glam Flakes Citrine au-dessus qui est trop beau. Et pour le premier doigt, on va donc tester la couleur Mi Amigo. Donc c'est ma couleur préférée de chez Nails Company avec le Paint Liquid Rainbow. Ce bleu, c'est vraiment quelque chose. Il est juste trop beau. J'hésite à faire le rainbow sur tout le doigt. Ou alors vraiment genre en petite touche sur un nail art. Je sais pas du tout. Non, je vais le faire sur la couleur complète parce que j'ai aucune idée de nail art là. Du coup, je vais mettre la deuxième couche. Une fois que j'ai mis ma deuxième couche du Mi Amigo, on vient catalyser pendant 60 secondes. Alors du coup j'ai regardé une vidéo de Nails Company où ils disent qu'il faut l'appliquer en couche assez épaisse en fait, donc il faut pas trop l'étirer et bien refermer le pot parce qu'il sèche à l'air libre. Alors je vais venir prendre mon Paint Liquid Rainbow que je vais ouvrir. Je vais en prendre une couche assez épaisse et je vais venir l'appliquer sur tout mon ongle. Alors comme c'est dit dans la vidéo, ça sèche à l'air libre, mais si vous voulez accélérer un peu le séchage, vous pouvez l'appliquer sous la lampe. Hein. Je sais pas du tout si je l'ai bien appliqué ou si je l'ai appliqué en couche trop épaisse. Aucune idée. Bah écoutez, je vais le mettre sous la lampe pour qu'il sèche plus vite et on va regarder ensemble le résultat. Bon bah les gars, y a rien qui se passe là. Allô?
Là je le sors de la lampe, ça fait bien 5 minutes que je suis dedans. Il se passe rien, quand je mets mon doigt ça fait n'importe quoi. Du coup je pense que je dois le mettre peut-être sur une finition. On va essayer ça tout de suite. Bon du coup je vais venir appliquer mon top coat Swift. Encore. Alors ma finition est posée, je vais venir réessayer pour la 3e fois. Bon, je vais mettre dans la lampe. Je pense qu'il se passe quelque chose, je suis pas sûre. On va voir ça tout de suite. Bon les gars, là ça fait une demi-heure que j'attends, c'est bon. Il y a des endroits, ça a pas trop pris. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le top coat et on va bien voir. Pour le moment, c'est pas dingue quoi. Oh, c'est trop beau, je retire ce que j'ai dit. Oh, wow. Ok, je retire ce que j'ai dit. Bon, je pense que ça aurait été mieux sur une couleur noire. Mais c'est trop beau. Bon, je sais pas où était mon erreur, si j'en ai mis en trop grosse couche, si j'avais pas assez attendu, si j'avais pas mis de top coat et qu'il fallait en mettre un. Bref, je vais me renseigner et je vous mettrai à l'écran. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, quand vous frottez, regardez. Bon, sur le bleu, c'est pas dingue, mais sur du noir ou en petite touche. Et on passe à l'étape finale et pas des moindres. C'est l'étape de l'huile à cuticule. Alors ici, moi, j'ai celle-ci en 30 ml qui sent super bon. Et franchement, les huiles à cuticule de chez Nails Company, elles sont top. Même si je mets un petit peu d'huile, on voit que ça change de couleur, c'est trop canon. Et voilà le résultat de mon petit test sur les produits Nails Company. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo où j'essaye de vous présenter un max des produits que je possède. Du coup, je vous laisse tout de suite avec mon avis global sur tous les produits Nails Company. Et voilà! Alors, on se retrouve pour vous donner un petit peu mon avis global sur la marque Nails Company. Alors franchement, moi perso, c'est une marque que j'aime beaucoup, j'aime bien travailler avec. Je trouve que c'est un petit peu l'équivalent d'Indigo, pour celles qui connaissent, qui travaillent avec. C'est l'équivalent, que ce soit au niveau du prix, c'est assez similaire, niveau qualité des produits, pour moi, c'est vraiment similaire. Et je vais vous parler un petit peu des produits un à un. Alors pour tout ce qui est base, j'ai la Repair classique et la Baby Pink. Très bonne base, c'est des bases tellement adhérentes qu'il faut même pas mettre de primer avant. J'en mets quand même par sécurité, mais si jamais, comme ça vous savez. Ça, c'est le produit phare de chez Nails Company. Franchement, c'est une base qui ne va jamais vous provoquer un décollement. Enfin, faut jamais dire jamais, mais c'est une base vraiment hyper adhérente. Au niveau des gels, ils sont pas mal. Franchement, ils sont assez faciles à appliquer. Enfin, ça dépend lequel. En général, ils ont été faciles à appliquer. Le Milky White, par contre, il coule et il brûle. Mais il brûle, c'est pas humain de brûler comme ça, vraiment. Je sais que je l'utiliserai jamais sur une de mes clientes, ou alors vraiment une cliente que je déteste. Mais sinon non, je vais jamais l'essayer sur cliente parce que vraiment il brûle. Mais du coup les gels, franchement ils sont hyper agréables à travailler et la couleur, en tout cas celle que j'ai choisie, j'aime beaucoup. Et le gel All-in-One Silicone Pink pour les retouches, top. Top. Alors les couleurs de chez Nails Company, je vous ai montré ma préférée, donc la bleue. Mais par contre je les aime bien, mais par contre j'ai quelques défauts parfois dans mes couleurs. Je sais pas s'il y a qu'à moi que ça arrive. Parfois j'ai des petits points noirs dans ma couleur. Je pense que c'est un défaut de fabrication, mais sinon voilà, j'aime bien les couleurs de chez Nails Company, mais c'est pas mes produits préférés. Les effets de chez Nails Company, donc tout ce qui est pigments et effets sirène, ça j'aime beaucoup, j'adore. Les chablons Nails Company, je les utilise que pour la forme amande et franchement ils sont bien parce qu'ils sont déjà un petit peu pré-découpés. Faut toujours découper après, mais franchement ils sont bien, ils sont pas trop souples non plus, franchement ils sont top. En tout cas moi je les utilise que pour la forme amande. Je vous ai pas montré dans le haul, mais j'ai commandé aussi une lime, la lime très bien, c'est une lime. L'huile à cuticule pareil, grand format, sent très bon, pas cher du tout, donc franchement ça vous pouvez y aller. Pour les top coats, j'aime beaucoup le Swift, donc il reste 4 semaines, très brillant, franchement il est au top. Et le nouveau, le Milky White top coat, jamais essayé sur cliente, en tout cas sur moi j'ai bien aimé. Il était beau, il était brillant, j'ai bien aimé l'effet un petit peu blanc et tout, franchement il était très beau. Le Glam Flakes, donc le VSP avec le petit flocon, j'ai trop aimé. Je pense que j'ai choisi la mauvaise couleur pour le mettre dessus. Enfin en tout cas ça ressort pas de fou, c'est très beau mais ça ressort pas de fou. Je pense que sur une couleur un petit peu plus foncée ce serait encore plus beau. Même si là c'est trop beau en fait. En fait non, c'est trop beau, je sais pas si vous voyez. Mais franchement il a de très beaux reflets.
Mais je pense que peut-être sur du noir ce sera un petit peu mieux, je sais pas, à essayer, mais en tout cas je suis hyper contente. Alors le Paint Liquid Rainbow. Alors pour ce produit là je sais pas trop quoi en penser. J'ai demandé à Nails Company si c'était normal qu'il mettait aussi longtemps à sécher. Apparemment j'ai mis une trop grosse quantité, donc je vais réessayer sur un nail art et sur une plus petite quantité. Et alors je pense que j'ai hyper mal choisi ma couleur. Sur du bleu c'est trop moche, mais je pense que sur du noir ça doit être trop beau et en petite quantité, pas vraiment un nom complet. Je pense que je vais préférer en petites touches. Si jamais vous avez des produits Nails Company à me recommander, parce que je pense que je vais recommander chez eux, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas je pense que là j'ai fait le tour des produits et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!